Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant donc la pompe à chaleur RO d'Ekin. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai un souci, c'est que ce matin, pour la petite histoire, je me réveille en sursaut, je vois que le réveil est éteint. Donc je me suis dit qu'il y avait un problème et je pensais qu'il était mort mon réveil. Et puis c'est ma femme en allant aux toilettes qui me dit bah non, il n'y a plus de courant, donc ça a disjoncté. Donc j'ai fait une recherche de, qu'on appelle ça, de panne, c'est-à-dire que j'ai commencé par débrancher le frigo. Je me suis dit ça se trouve peut-être le frigo, mais bon il est pas vieux donc je voyais pas trop. Après j'ai commencé à me dire c'est peut-être le ballon d'eau chaude s'il est vieux, il est de 2008, il y a peut-être un problème et c'est peut-être lui qui me fait tout sauter. Donc j'y suis allé par, on appelle ça par élimination, et là donc ma femme rebranche le frigo, j'ai remis le ballon d'eau chaude. Et pareil, ça saute. Donc là, le ballon d'eau chaude est coupé. Et malgré ça, c'est quand j'ai mis la pompe à chaleur en route, il se passe 4 minutes à peu près. Et boum, ça pète. On se retrouve dans le noir, ça fait tout disjoncter. Donc là, je viens d'appeler un dépanneur. Donc là, je suis en train d'essayer de regarder par moi-même, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait faire que ça saute. Donc le dépanneur, il me dit par téléphone, il doit me rappeler tout à l'heure, il me dit ouais, bah, c'est quand le compresseur il se met en route, ça fait tout péter. Non, a priori non, parce que le compresseur, je le vois, il est en route. Et c'est, comment dire, parce que je vois le petit triangle, bah là je vais pas la rallumer tout de suite, parce que j'ai coupé les vannes, parce que je suis en train de nettoyer le filtre. Donc j'ai vérifié la propreté du filtre, déjà les trucs de base. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de boue ou quoi que ce soit qui fait qu'on va se retrouver avec un problème là-dedans. Et puis voilà, donc je pense plutôt à un problème électrique. De toute façon, il y a un truc qui doit soit réguler ou je ne sais pas. Et comme il fait super froid, je suis en train de me demander si c'est pas la résistance électrique du chauffage. Parce que au-delà de moins, je crois que c'est quand il fait, je crois que c'est en dessous de 7 degrés, si je dis pas de bêtises, tu as une résistance qui se fout en route. Et je me demande si c'est pas cette résistance-là qui pose problème, mais je ne sais pas où aller. Donc voilà, pour commencer, je fais les trucs de base. Et puis, je vais essayer de voir déjà par moi-même, voir si je me trompe pas. Parce que quand tu fais venir un dépanneur, d'une, ça te coûte de l'argent. Et de deux, ce qui va se passer, c'est que j'ai pas envie de me faire avoir. Des fois, tu as des dépanneurs qui essayent de te forcer à la consommation. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. Donc c'est pour ça que j'essaie de regarder un peu de mon côté, voir sur le net si je trouve quelque chose. Et puis voilà. Allez, c'est parti, je remonte ça vite fait. Bon, c'est du 36, c'est ici ton filtre. Donc je vais nettoyer, je vais ouvrir, je vais vite remettre parce que l'eau elle va couler. Je suis en train de vider tout le ballon, tout le vase d'expansion. Donc c'est pas le but d'en mettre partout. Hein. Donc voilà pour ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc j'ai remis qu'on appelle ça le filtre. Donc là, je vais ouvrir ici, je vais mettre en pression. Moi, je vais essayer dans l'autre sens, c'est mieux. Là, dès que je vais être arrivé à un bar, un bar. Donc, n'oublie pas de réouvrir tes vannes. Donc ici, j'entends de l'air qui s'échappe. On voit la pression qui chute. Là, quand je me rapproche ici, on n'entend plus rien. Donc voilà pour ça. Ici, donc je vais rallumer. Il faut que je rallume ici au niveau du... Voilà, je réenclenche tout ça. Là, j'ai 88 ici. On va démarrer. Ah, ça y est, on entend la pompe qui se fout en route. Là, ça s'est enclenché. Et on va attendre tout simplement que ça disjoncte. On va voir si ça disjoncte ou pas. Par rapport au froid. Donc là, il est quelle heure? Il est 10h44. 10h44 à mon téléphone. Et on va voir dans combien de temps ça disjoncte. Bah, je reviens après toi et je te dirai le temps que ça a mis pour disjoncter. Donc là, ça y est, il vient de se mettre en route. Donc on voit que les hélices tournent bien. Il n'y a pas de bruit anormal, déjà c'est une bonne chose.
Et des fois, ce qui peut, quand ça fait du bruit, tu peux te retrouver avec du givre juste derrière. Et là, c'est pas le cas actuellement. Ça fait pas de bruit plus que ça. Donc c'est que ça fonctionne. Bah, je suis dans le noir. Le temps de revenir de dehors, ça y est, boum, ça a pété. Là, je viens de défaire cette pièce-là. Et là, tout ça, c'était tout blanc, tout oxydé, l'appareil tout oxydé. Donc j'ai tout nettoyé. C'est juste histoire d'avoir un aspect visuel. Ensuite, ici, tu as ton condensateur au niveau c'est le circulateur, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai enlevé le bouchon. J'ai fait tourner à la main, voir s'il n'était pas gommé. Peut-être que ça fait forcer peut-être l'ensemble. J'ai fait pareil sur celui-là. D'ailleurs, celui-là, je vais voir s'il n'y a pas dedans un condensateur. Et le condensateur, ce que je viens de faire, c'est de regarder s'il n'était pas, au niveau visuel, s'il n'y avait pas un problème, tu sais, par exemple déformé ou quoi que ce soit. Là, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir le vérifier. Donc je vais le laisser comme ça. C'était surtout au niveau visuel déjà pour commencer. Et puis je vais refaire un essai. Donc là, je viens d'enlever la plaque métallique qui est sur le côté, donc c'est-à-dire qui était ici. On voit qu'un tournevis cruciforme. Donc là, j'ai tout ce qui est... Là, on entend. Là, je voyais un voyant vert, une diode verte. Je pense pas qu'il y ait un problème. Est-ce qu'il doit faire disjoncter? Là, on entend bien le clac. Jusque-là, pour moi, il n'y a pas de souci au niveau à cet endroit-là. Et je suis en train de me demander si c'est pas un problème au niveau de la partie extérieure. Au niveau de la pression, il y a ce qu'il faut. Ah, le compresseur, il tourne. C'est ça que je comprends pas. Et il n'y a pas de défaut non plus. On voit que la résistance, elle est en fonction. Parce qu'il fait froid dehors. Je vois rien d'exceptionnel. C'est ça qui est bizarre, quoi. Pourquoi au bout de quelques minutes, ça se met à déconner, quoi. Il n'y a pas de bruit anormal. Apparemment, il parlait de... Quand tu as un condensateur qui est mort, ça fait comme un bourdonnement. Et à l'extérieur, j'ai pas entendu de bourdonnement non plus. Donc l'histoire du condensateur, j'y crois pas trop. Bon, ça me saoule, le gars il vient d'appeler. Je suis dans le noir. Il vient de m'appeler, il y en a pour un devis déjà, il y en a pour 299 € avec l'intervention et tout. Et s'ils peuvent pas, donc il me refait un devis, donc je vois le truc, il va me faire un devis pour changer carrément la pompe à chaleur, je sais pas pourquoi, mais je sens bien ça. Et puis voilà, donc je vais essayer de regarder déjà par moi-même, ça me laisse une semaine. Et puis voilà, là je suis en train de défaire, on va retourner dehors, je suis en train de défaire la partie extérieure pour regarder. Donc là je suis en train de regarder, je viens de défaire tout le côté. Je vais passer un coup de soufflette là-dedans, histoire de bien voir ce qu'il y a, voir un peu mieux. Bon là a priori ce serait le condensateur qui serait là. Sauf c'est peut-être lui qui est mort, j'en sais rien. Donc à voir. Ah, comme tu peux voir, il fait froid. Je suis gelé, on a deux petits chauffages d'appoint, mais laisse tomber. Saka il fait très très froid et pas de chauffage, donc ça c'est galère. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démonter. Je vais redéfaire je vais essayer de défaire comment on appelle ça, le condensateur. Pourquoi? Parce que je vais aller voir un collègue, ex-collègue. Je voudrais qu'il me le teste, il a un capacimètre, chose que je n'ai pas à la maison, et je vais en commander un dans pas longtemps. Mais là, il y a urgence. Le but c'est de trouver le problème. Ça y est les amis, je viens de recevoir le condensateur. Donc c'est à Nbon, ça repart, c'est le site. Donc j'ai payé ça 96 balles. Donc c'est exactement le même en Nishikon. Donc j'espère que le problème sera résolu. Allez c'est parti, on va vite le monter. Donc a priori là c'est le négatif, d'après ce qu'il m'a dit mon collègue. Le 0 là, et ça c'est le positif. Donc voilà, donc on va remonter ça. Mais a priori, il n'y a pas de sens quand c'est de l'alternative, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Et j'en retire ma petite vis. Et je descends ça. Ah.
coincé. Ah voilà. Je me dis ça vient pas. Et si ça vient. Voilà. Donc là, on va remettre ça là-dessus. Donc c'était c'était comme ça. Ouais. Si je me souviens bien, c'était le orange à gauche et le gris à droite. Ça y est, il est remis en place dans son cerclage. Donc ça y est, j'ai branché. Donc c'était bien le orange à gauche et le gris à droite. Là, on va allumer. Tac. On croise les doigts. Bon voilà, j'ai de la pression. Ah, donc là, on va démarrer par ici. Allez, on croise les doigts. Faut pas que ça disjoncte ce coup-ci. Et on va attendre. Donc là, a priori, c'est bon. On va aller voir vite fait si l'hélice elle tourne. Voilà, ça fait 5 minutes que ça tourne. Avant, ça disjonctait en 3 minutes. Là, j'attends qu'au niveau de l'échangeur, on monte en température. Là, l'hélice elle tourne toujours pas pour l'instant. Là, ça fait 7-8 minutes que ça tourne, toujours pas disjoncté. Là, quand je mets la main sur l'accélérateur, je sens que c'est un petit peu tiède. Ça a l'air de tourner. Je sens comme des petites vibrations. Donc au niveau de la turbine, ça a l'air de... Voilà, c'est un petit peu tiède. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça grimpe en température. Là, on verra bien. Là, je suis à... En gros, vers 40, ce sera bon. Et on met ça à 0. Voilà, on l'éteint. Ça a pété. Tout a sauté encore. Et là, ça a tenu 10 minutes. Bon, je suis énervé parce que je trouve rien. Donc j'ai aucun défaut qui apparaît au niveau de l'unité, du moins au niveau du, comment dire, bah là quand tu lances le truc de commande, il n'y a rien, aucun défaut. Quand je regarde dans la, comment on appelle ça, dans la notice, je trouve rien. Et sur le net, il parle de, ça peut être un truc au niveau du compresseur. Je pense que c'est quand le compresseur il s'enclenche, mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau ici au niveau des hélices, pour moi il y a un truc parce que ça tourne pas. Je pense qu'il va falloir que je fasse une recherche à ce niveau-là, je pense. Donc là déjà pour en avoir le cœur net, on va tout désosser et on va essayer de voir qu'est-ce que je peux voir. Et puis voilà quoi. Allez, on démonte, on va regarder. On va faire du visuel là pour commencer, voir s'il n'y a pas de... Parce qu'il parle aussi du compresseur, qu'il peut y avoir des câbles, des signes d'usure ou des choses comme ça. Bon, on va essayer de regarder. Allez, c'est parti. Ouais, je vais démonter déjà ça. Les 4 vis déjà pour voir au niveau des hélices, ce qui n'est pas de problème. Donc là, je viens de tout démonter, les grilles, le dessus, tous les caches. En gros, je vais retirer toutes les vis. Et là, le seul truc que je peux voir en visuel, déjà, ça me plaît pas, c'est que tout est rouillé. Regarde, tu vois l'état. Mais a priori, je vois rien qui coule sur quoi que ce soit. Et je pensais qu'il y avait une prise ou en dessous. A priori, il n'y a rien. Là, ce que je vais faire, je vais remettre en route, voir si je vois quelque chose de... Donc là, je suis en train de regarder. Je viens de démarrer. Je regarde s'il n'y a pas un truc qui coule ou quoi que ce soit. A priori, je vois rien. Je vois rien d'exceptionnel. Il y a une pièce qui le déconne, c'est pas possible. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je regarde dans la notice, quand c'est une carte imprimée, ça te met à défaut. Chose que j'ai rien. Je vais essayer de me pencher sur un relais. Parce que c'est peut-être un relais qui fait tout sauter, va savoir. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai rien qui tourne.
déjà à ce niveau là, au niveau des hélices. Ah. C'est bizarre. Il y avait rien qui tournait. Je sais pas ce que j'ai touché. Le seul truc que j'ai touché, c'est le faisceau, c'est celui-là que j'ai débranché. Ah, bizarre, d'ailleurs ça marchait plus du tout. Faut que je me penche sur ce faisceau là. J'ai touché que le faisceau gauche là, celui-là, celui qui descend. J'ai bougé un peu tout à l'heure. Ça vient de s'arrêter, à mon avis c'est disjoncté. Allez, c'est parti. Je viens de monter la tonnelle. Comme ça, s'il pleut, bah moi je suis à l'abri. Surtout qu'il y a des... Qu'on appelle ça? Ça tombe par moment et comme c'est électrique, je ne vais pas jouer avec ça. Je me suis mis à l'abri. Donc là, je retire cette plaque là aussi. J'ai pris une petite bassine pour mettre les vis. Voilà, c'est une première chose. Là, je suis content, il fait pas froid sous l'abri. Voilà. C'est le premier truc à dégager. Voilà. Hop, essayer de virer ça, cette partie-là. Ouais, ce serait pas mal. Ça me laisser. Ça va peut-être me faire bouger le. Ah bah attends, bouge pas. Ah bah il est là le coffre du compresseur, je crois que c'est ça du moins. Ah, il y a peut-être besoin de tout démonter, cool. Ouais, ce que j'ai envie de faire, c'est de bouger. Je vais essayer de défaire ça. Ça va peut-être me laisser un peu plus de place. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est accroché là-dessus. Bon, qui n'essaye pas. Comment on dit? On va vérifier si tous les serrages au niveau des borniers. Ici, tu en as une autre. Donc là, c'est pareil, c'est du 10, du 8. Ah ouais, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai coupé le courant. C'est une chose, c'est juste un petit détail, mais... Là, a priori, tu as des espèces de dents de... Qu'appelle ça? Des choses qui te permettent de le bloquer. Ah, faut sûrement tirer vers moi. Ah, il faut soulever. Ici, toi, ça fait une accroche. Tu soulèves et tu tires. Voilà, c'est ce que je veux voir. Ce que je veux voir, c'est l'état du faisceau. La gaine est comme ça, donc j'ai de regarder plus dedans. S'il y a l'humidité, ce serait plus au niveau des connexions. Et là-bas, je vois pas ce qu'il y a, donc on va essayer de faire de la place au niveau des cartes. Toujours pas de bruit anormal. On voit que ça clignote. J'avais ces deux fils là qui sont dénudés. Je me suis dit, est-ce que ça va toucher à la base. Est-ce que c'est ça qui aurait pu foutre la zinazine? J'en sais rien. Là, on est en train de voir, puis on verra bien. Déjà, les 10, il y a tout qui tourne, ça fait pas de bruit. Ah, ça clignote plus. Ça veut dire que c'est disjoncté. Ça vient pas de ces deux fils, ça c'est sûr. Là j'ai viré le condensateur, j'ai débranché le orange et le... Ah, il est où? Ouais, ici, le orange et le gris, voilà. Je pense que le problème il vient du serflex qui est là-bas. Donc je vais essayer de le dégager aussi. Pour enlever ce caoutchouc là, ce truc là, il faut virer carrément le côté, ici. Voilà. Et t'as du torx. Du cruciforme, regarde, on voit la petite vis qui est juste là, à mon doigt. Tu vires les deux. Donc là je viens de péter deux petits riselants qui étaient au niveau des... ici, hein, une et deux, pour pouvoir dégager ce faisceau. Donc, ce faisceau il est relié à ici sur le...
Attends, merde, je sais plus où il va. Attends, je te dis ça. Je viens de virer le support avec son cache en plastique. Parce que ça commence à me saouler, ça colle au doigt. Donc le voilà, tout est viré. J'ai viré la carte, elle est là. Celle-là, elle est dégagée. J'ai débranché le fil vert qui se trouve là, la petite cosse là. On verra ça plus tard. Je suis en train de chercher comment écarter. Là, je viens de péter le colson qui est à mon doigt. Enfin, qui est plus, mais qui était accroché là. Et le but, c'est d'essayer d'écarter de façon à voir les composants, l'état. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a un condensateur. Non, il n'a pas l'air d'être bombé, donc ça a l'air d'être bon. Et à voir. Donc, je vais tout regarder en détail. Donc, j'essaye d'écarter au maximum. Bon, essayer de le démonter sans péter, c'est le but du jeu. Et voir ce que ça donne. Donc ici, les fils rouges, blancs, bleus, ils étaient emprisonnés justement sur les côtés pour que ça reste accroché à la partie noire. Donc je suis en train de regarder ça aussi. Je viens de dégrafer, je veux dire. On verra ça par la suite. J'ai réussi à le virer. Alors c'était une grosse galère parce qu'il fallait écarter un petit peu sur le côté. C'était le côté là, celui-là, il fallait l'écarter un petit poil. Ici, j'ai passé un petit tournevis au départ. Juste, j'ai appuyé ici, un peu sur l'autre. Et j'ai réussi à le dégager. Sur le côté, j'ai dû péter tous les riselants. C'était une misère, pas possible. Et après, tu étais embêté par les câbles pour pouvoir les retirer. Donc tu le penches, tu mets tout sur le côté et puis voilà, ça finit par venir. C'est un chantier pas possible. Donc là, je suis en train de regarder, toi, tu as plein de condensateurs. Et a priori, ils ont l'air d'être bons parce que quand tu as un condensateur qui est mort, tu le vois ici, tu as une fragilité. Là. Ça fait une croix. Attends, je suis en train de filmer de travers. Ça fait une croix et ça devient tout bombé quand c'est mort. Donc au niveau de la carte électronique, là, ce que je peux te dire, c'est que là pour l'instant je vois rien d'exceptionnel, du moins. Au niveau visuel, là comme ça je vois pas grand chose. Là je vois rien du tout d'ailleurs. J'ai tout remonté, j'ai juste mis une bâche, c'est comme je vais partir, je voudrais pas que ça coule avec les arbres. Donc là j'ai fait tout le tour, au moins c'est à l'abri, et je reverrai ça ce soir. Allez, je vous laisse, à plus tard. Donc là je viens de remettre toute la partie plastique. En gros ça se remet super bien. À enlever c'était une vraie galère. En gros tu le passes comme ça, tu le mets, tu y vas tout doucement, tu le descends en même temps, tu passes tes câbles de l'autre côté. Et franchement ça s'est fait sans souci. Je suis passé 3 heures parce qu'au début c'est vrai que tu y vas à tâtons parce que tu sais pas trop comment ça va. J'ai regardé ma carte, je vois rien de dessoudé, je vois rien d'anormal. Des trucs qui vont derrière, c'est pas possible parce qu'elle est vraiment plaquée contre le plastique. Donc voilà pour ça. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je vois rien au niveau des câbles, dans ce que j'ai pu voir pour l'instant. Et donc je vois rien d'anormal à ce niveau-là. Donc je continue la recherche. Là, je vais remettre maintenant cette petite plaque de façon à pouvoir remettre tout l'ensemble en suspens. Donc ça, tu passes la patte dessous, comme ça. Je vois le trou. C'est quoi son délire, hein. Voilà. Tu alignes les deux trous. Tu remets des petites vis qui vont bien. Donc tu en as deux. Une qui va là, l'autre qui va ici. Et après tu avais un câble. Je me souviens plus c'était lequel. C'était... si c'était celui-là. Donc tu passes ici comme ça, on va le mettre là, lui on va le serrer là. Troisième petite vis. Puis on va y arriver, hein. J'espère y arriver. Voilà, c'est bon, ça descend. Ici pareil.
Voilà. Donc ici au fond, je sais pas si tu vois, tu as un petit rectangle. Il va falloir rentrer les pattes dans le rectangle. Pareil dans le rectangle en bas là. Je sais pas si tu vois, en contrebas. Voilà, on le voit. Sinon, c'est un décalage au niveau de la patte de celle-là. Elle va se tordre et ça va pas le faire. Donc ici, tu as qu'on appelle ça une petite platine qui est derrière. J'avais oublié de la mettre, elle était tombée. Donc j'ai dû tout redégrafer pour pouvoir la mettre. Bon voilà. Donc là maintenant, je remets tout le bloc en place. Donc ça y est, je viens de passer un coup d'éponge sur le bâti. Ensuite, j'ai tout remonté. Donc comme tu peux voir, en gros tu remboîtes une fois que tu as vu le plastique comment j'avais mis, c'est nickel. Tu remets qu'on appelle ça le caoutchouc avec les deux vis sur le plastique derrière, et après tu remets tout, la carcasse, tout, avec des risenants de partout. Hein. Tu fais exactement le contraire de ce que tu as fait on appelle ça au démontage. Là j'ai branché la prise blanche, là, celle que tu vois, il faut pas oublier. J'ai rebranché le condensateur, orange, voilà. Donc déjà ce qu'on a pu voir c'est là qu'on appelle ça qu'il y ait que tout soit sain au niveau des qu'on appelle ça au niveau des cartes. J'ai rien vu d'anormal au niveau des qu'on appelle ça des composants électroniques. J'ai pas vu de chauffe, j'ai rien vu de spécial. Ensuite j'ai pas vu de fuite non plus. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Et maintenant je vais essayer de voir pour contrôler le compresseur et voir au niveau s'il n'y a pas une fuite au niveau de la terre. Donc là pour l'instant je vois rien de spécial, donc de toute façon il y a quelque chose c'est sûr, mais il va falloir que je le trouve. Allez c'est parti, on continue la recherche. Donc là j'ai relancé, voir déjà si j'ai bien tout remis en route, tout remonté correctement. Donc logiquement ça devrait être bon, mais j'attends que les hélices tournent, mais à mon avis ça va disjoncter. Après ce qui sera intéressant de voir c'est aussi au niveau des moteurs des hélices. Voir s'il n'y a pas un souci à ce niveau là. Bon voilà l'intérieur, donc là ce que je vais faire c'est que je vais débrancher, pour moi je pense que c'est celui-là la terre. Là ce que je viens de faire c'est que je viens de vérifier tous les serrages de tous les câbles. Au niveau des vis, ça peut se desserrer, ça peut mettre la zizanie. Donc a priori j'ai regardé dans le tableau, pareil tout est bien serré. Donc là je vois rien de spécial. Donc là je vais remettre le coffret. Là j'ai débranché, j'ai réalimenté, je touche surtout pas la carcasse métallique. Donc là ça vient de se mettre en route, on va attendre, je vais voir dehors s'il y a quelque chose qui bouge. Ah, ça vient de démarrer. Donc tout démarre, il n'y a plus qu'à attendre. Donc si ça saute pas, ça veut dire que j'ai une fuite à la terre. C'est-à-dire si j'ai une fuite, après il va falloir débrancher des organes un par un, quoi, et voir ce que ça donne. Bon, j'ai tout rebranché parce que finalement ça disjonctait pareil. Donc c'est pas une fuite à la terre. Là ce que j'ai pu voir c'est que j'ai remis en route la pompe à chaleur. Ça ne disjoncte plus. Pourquoi? J'ai débranché deux choses. Si je dis pas de conneries, c'est les câbles des ventilos. Donc ce que je vais faire, je vais couper la pompe. Tac. On va faire comme ça. On va disjoncter parce que je vais mettre les mains dedans. Dans le tableau. Dans l'unité extérieure. Et je vais rebrancher une. Et en rebranchant une, je vais remettre en route. Si ça pète, je saurai c'est quel organe qui fout la zizanie. Donc voilà ici, je sais pas si tu vois, au fond, tu as en haut à gauche, une prise rouge et une prise blanche. Donc j'ai débranché les deux prises. Donc là, si je dis pas de bêtises, donc on va rebrancher déjà la blanche. Pour commencer, elle va ici. Je sais pas si tu vois dans le fond. Excuse-moi, il fait nuit, mais...
Voilà, jusqu'au clic. Bon, déjà, ça me permet déjà de voir. L'autre, on la mettra tout à l'heure. Je vais relancer et on va... Bon, allez, c'est reparti. C'est redémarré. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça disjoncte. Si ça disjoncte pas, c'est que c'est l'autre. Bon, là, ça fait 10 minutes que c'est démarré. Ça... Ah. E7, ah oui. Ouais, normal, le tu vois qu'il y a un problème au niveau de la... Donc E7, ça correspond sûrement au ventilo. Comme quoi c'est débranché. Et là j'ai pas le bouquin, il faut que je remonte là-haut. En tout cas ça n'a pas disjoncté. Donc E7 ça veut dire que c'est un problème de ventilo qui a été débranché. On va regarder vite fait sur le bouquin. Donc, dans le bouquin, au niveau des défauts, E7 ça marque problème de blocage de ventilateur. Le ventilateur est bloqué. C'est pas qu'il est bloqué, c'est comme j'ai débranché au niveau de la carte, bah lui il le voit bloqué. C'est pour ça que j'ai le défaut qui s'affiche et qui clignote ici. Donc là ça n'a pas sauté. Donc là ce que je vais faire, je vais couper normalement. Je vais rebrancher le... Je vais en virer un, je vais virer celui que j'ai branché, je vais brancher l'autre à la place et je vais voir ce que ça donne. Et ce qui me fait peur à mon avis, c'est que si les deux ne sont pas en fonction, est-ce que ça va... Est-ce que ça peut marcher ou pas, quoi. C'est ça que je voulais savoir. Donc ça pour l'instant je ne sais pas. Donc on retourne à l'unité et on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai branché donc celui-là et j'ai débranché l'autre. Après est-ce qu'il n'y en a pas un qui pilote les deux trucs en même temps, ça je ne sais pas. Mais bon, on va essayer de... Je vais redémarrer la chaudière, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est en route et puis qu'à attendre. En tout cas là t'as pas de... Il n'y a pas de défaut là pour l'instant. Donc à mon avis tu dois avoir un qui doit piloter les deux. Moi, je suppose quoi. Et ce qui est bizarre c'est que les deux ils marchent. Et la question que je me pose, et je trouve qu'il met un certain temps à démarrer. Il démarre pas tout de suite. Bah là il m'a sorti le E7. Voilà. Là, ça fait 20 minutes que ça tourne, ça n'a toujours pas disjoncté. Donc là je vais rebrancher les deux. Et si ça saute, bah il faut que je cherche au niveau des moteurs, que je démonte et que je fasse des vérifications. Ah voilà, ça a disjoncté, donc je vais me pencher maintenant sur au niveau de la ventilation. Donc voilà, donc maintenant avant d'appeler un professionnel, je vais regarder encore 2-3 trucs. Je suis tombé sur une vidéo qui permet de mesurer certains éléments. Et ces éléments-là, c'était sur Atlantique. Bon, c'est Daikin, mais je pense que les valeurs, ça doit se rapprocher à peu près. Et ça va peut-être me dire s'il y a quelque chose d'anormal ou pas d'anormal. Bien sûr, avant tout, tu recoupes tout, hein, tu disjonctes hein, au niveau de la pompe à chaleur de façon à pas t'électrocuter. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une vue éclatée. Bon, une vue de tout le circuit de l'unité électrique. Là, je peux voir qu'en bas à gauche, on parle du compresseur. Ça remonte, on voit que comme s'il y avait des borniers, mais je vois pas de valeur. Donc j'en sais pas plus là-dessus. Mais bon, par rapport à ce que je peux voir, c'est qu'on va essayer de mesurer directement sur les organes de l'unité extérieure. Là, je vais vérifier donc les enroulements donc, du compresseur. Donc on doit avoir une résistance entre 0,1 et 5 ohms. Et maximum une différence entre chaque fiche, un maximum de 0,2 ohms, ce qu'il met. Donc le but c'est de contrôler ces trois-là. On va faire ces deux-là, après ces deux-là. Ensuite on va faire ces deux-là, avec celui-là. Et ensuite on va faire pareil, celui-là et celui-là. Donc je me suis mis sur 200 ohms. Donc on va toucher par exemple le rouge, le bleu. Pour l'enroulement, ben voilà, je me suis mis sur 200 ohms. Donc on va faire c'était le rouge et le blanc en bas. Je vais toucher les deux. Je vais 1, 6.
Voilà, un 6, un 7. On va dire un 6. Donc j'ai fait le rouge et le blanc. Je vais faire dans le rouge et le bleu. Voilà, un 6 pareil. Là maintenant on va passer entre le blanc et le bleu. Donc ce que je fais, un 7, un 6, voilà, pareil. Maintenant le blanc et le rouge. Un 7, un 6, ouais, on est bien. Maintenant je vais faire le blanc, non le bleu et le rouge. Voilà. Donc voilà les amis, donc ce que je voulais dire c'est que donc là je viens de faire le tour de ce que je pouvais faire. Et donc j'ai pu voir que le problème venait du compresseur. Donc j'ai eu un chauffagiste au téléphone dernièrement. Donc j'ai contrôlé beaucoup de choses comme tu as pu voir. Et là où je me suis trompé, j'en suis désolé, c'était sur le... Ici quand je démarre ma pompe à chaleur, tu avais un petit rond avec le triangle. Je pensais que c'était le compresseur, mais non, c'est pas le compresseur, c'est le circulateur. Et le circulateur, c'est la espèce de pompe, ça ressemble à ça, qui se trouve là-dedans. Donc voilà pour ça. Et donc, si ça t'arrive, déjà, première chose, tu démarres, que si ça disjoncte, tu regardes si le circulateur il marche. Donc moi j'avais le circulateur qui marchait, donc le rond avec le triangle. Ensuite, j'avais aussi la petite résistance, parce que moi j'ai pas de chaudière annexe en cas de grand froid. Donc moi c'est une résistance électrique qui se trouve sous le compresseur, si j'ai pas de bêtises. Et donc tu as ça, tu as les ventilos des hélices de l'unité extérieure qui se mettent à tourner, et c'est ensuite que tu as le compresseur qui se fout en route. Donc voilà pour ça. Et si ça disjoncte, c'est ton compresseur. Donc ce que j'ai fait, j'ai débranché les 3 fiches, là où j'ai mesuré les enroulements. Donc je les ai débranchés, je les ai isolés avec du Jetterton, j'ai redémarré, et là j'ai pu constater que ça ne sautait pas. Donc le problème il vient bien du compresseur. Donc j'ai appelé, donc je suis passé au début par Omiso. Omiso, eux, ils m'ont fait il a appelé un chauffagiste qui travaille pour eux, et super sympa, donc j'ai réussi à discuter avec, et je lui ai dit tout ce que j'avais fait, et lui m'a bien dit, tu fais ça, si ton compresseur il est branché, que ça saute pas, que les hélices ça se mette pas en route, ça vient de ton moteur des hélices. Par contre, si tu débranches le compresseur et que là ça pète, là forcément c'est ton compresseur. Donc voilà pour ça. Donc je me suis dit que le souci c'est que la pompe à chaleur elle a 17 ans, c'est une Deakin. J'ai jamais eu de souci, j'ai eu le ballon de vase d'expansion que j'ai changé, tu as pu voir ça sur une de mes vidéos. J'ai changé que ça en 17 ans. Donc là je suis en train de voir pour changer carrément le groupe total. C'est-à-dire que j'ai aussi le ballon d'eau chaude là qui a 17 ans aussi. Et j'ai l'impression qu'il commence à déconner. Donc lui je pense que ça fait au moins 4 fois que je le vide pour changer, pour nettoyer tout ce qui était résistance électrique. Et là j'ai pu voir que c'était souvent encrassé. Donc voilà pour ça. Et donc ce que je me dis c'est que je vais essayer de voir pour... Bon, c'est pas ce que je vais essayer, c'est que j'ai plus de chauffage, donc on se les gèle. Et je suis en train de passer par un... Donc j'ai contacté France Environnement, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ils viennent mardi. Donc eux, ce sont pas des vendeurs de pompes à chaleur, c'est pas des installateurs. Mais ils viennent t'aider pour voir combien d'aides tu as et voir quel groupe tu peux monter dans ta maison. Par rapport à ce que c'est... Quel groupe, quelle puissance, en gros tout ce qu'il te faudra. Le gars il va venir, il y en a pour 1h30. Donc et puis voilà. Et moi ce qui m'intéresse c'est de repartir sur du Deakin, ce que je t'ai pas en kikiné. Après il y a les groupes Atlantiques, il y en a ils disent que c'est bien. Je vois les services après-vente, apparemment ils disent que c'est pas bien. Ma collègue c'est du LG, apparemment ils disent que c'est pas bien non plus. Mais j'ai envie de repartir sur du Deakin, parce qu'en 17 ans j'ai juste eu le vase d'expansion. Donc voilà. C'était la conclusion de cette vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao!